Bonsoir, Reine Joda. Le prince Salim aimerait venir vous voir. Ah oui, fais-le entrer. Mes salutations, reine mère du peuple. J'aimerais te parler de quelque chose. Cela t'a au moins permis de te rappeler de ta maman. Dis-moi. Tu es au courant pour le mariage de Sa Majesté l'Empereur, n'est-ce pas? Je suis au courant. Pourtant, tu ne dis rien. Est-ce que tu es au courant que cette fille est amoureuse d'une autre personne, maman? Même en le sachant, Sa Majesté l'Empereur a accepté de la prendre pour épouse. Pas du tout. Et je suis sûre que l'empereur ne doit pas avoir connaissance de toute cette affaire. S'il avait été au courant, ton père n'aurait jamais consenti à ce mariage. La jeune fille qu'il s'apprête à épouser n'est autre que la bien-aimée de Farhan, mon meilleur ami, maman. Il va épouser une fille qui a la moitié de son âge à lui et qui est déjà amoureuse d'une autre personne. Le roi va épouser cette jeune fille contre son gré, pour des territoires, pour élargir les frontières de l'Empire. Est-ce que les territoires et les frontières ont plus d'importance pour l'empereur que des êtres humains? Il avait assisté au mariage de cette même jeune fille qu'il veut aujourd'hui épouser. Le fiancé de la fille a été tué et maintenant l'empereur saisit l'occasion pour l'épouser. Je me demande, même si ce n'est pas le roi, qui est le cerveau derrière la mort de son fiancé. Mais lui, il est l'empereur. Mais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que toi, tu le soutiennes dans une situation pareille, maman. Salim. Salim, mais écoute-moi, tu veux? Bonsoir, Majesté. Toi ici? Oui. Je suis venue pour les préparatifs de votre nuit de noces avec Princesse Bella. Où aimeriez-vous que l'on monte votre tente? Si vous voulez, je peux aussi vider ma tente. Dis clairement ce que tu as à me dire. Ceci. Que la fille que vous avez l'intention d'épouser n'a que la moitié de votre âge. Oui. Je ne savais pas du tout que cette jeune fille que vous désirez épouser aujourd'hui est la même aux noces de laquelle vous étiez parti assister. Et on m'a même appris, Majesté, que son fiancé a été victime d'un meurtre. Est-ce pour cette raison que vous l'épousez? Ou... Mais qu'est-ce que tu me racontes, Reine Joda? Je n'ai absolument rien fait de mal. Vous avez commis un crime, Majesté. Vous savez très bien que cette jeune fille est amoureuse d'un autre homme. Et même en le sachant, vous comptez tout de même l'épouser. Majesté, je ne crois vraiment pas que vous désirez épouser cette fille uniquement pour des raisons d'État. Je suis sûre qu'il y a une autre raison et je voudrais savoir ce que c'est. Je ne trouve pas important de partager mes raisons avec toi. Te persuader que je m'en vais épouser cette fille parce que je suis tombé amoureux d'elle et bien soit. C'est pour cette raison que cette fille m'a plu dès la première fois que je l'ai vue et par la suite, quand j'ai appris qu'elle avait un fiancé qui avait été tué alors, j'ai pensé que c'était une belle opportunité pour pouvoir l'épouser. Mais vous m'aviez donné une toute autre raison. Je t'ai menti à ce moment-là, c'était faux, ma reine Joda. Qu'aurais-je bien pu te dire? Que je m'en vais épouser une fille qui n'a même pas la moitié de mon âge et de qui je suis tombé très amoureux. Ensuite, je ne voulais pas avoir une dispute avec toi, surtout lors d'une occasion aussi joyeuse. Est-ce que tu comprends? Faux. Je n'en crois pas un mot. Vous êtes en train de me mentir, n'est-ce pas? Vos yeux révèlent que vous êtes tout simplement en train de me mentir. Vous n'êtes pas capable de tomber amoureux d'une autre femme que moi. Tu vois bien que je suis tombé amoureux, Reine Joda. Non. Je ne le crois pas du tout. Pourtant, tu dois le croire, Reine Joda. Sois bien sûr que j'ai bien l'intention d'épouser cette fille et que je l'épouserai quoi qu'il advienne. C'est là ma décision finale. Et ce serait mieux que personne ne vienne entraver ma décision. Très bien. Et autre chose. En l'épousant, non seulement aura-t-elle auprès de moi la place d'une reine, mais elle sera aussi la reine favorite avec un titre impérial. Prestigieux, Joda.
commence les préparatifs, s'il te plaît. Cette tragédie me procure beaucoup de plaisir. J'ai commis une grosse erreur. J'aurais dû venir visiter ce fameux lieu bien auparavant. C'est ce qui s'appelle d'une pierre deux coups. D'abord, les nouvelles noces de Jalal, qui feront certainement éloigner Jalal de sa chère reine Joda. Et ensuite, la colère de Salim à cause de ce mariage, qui va enfin aider à éloigner Salim de sa mère. Et tout ça grâce au Très-Haut, que Kutubudin m'a informé que Bella est la bien-aimée du soldat Farhan. Et cette fois-ci, je n'ai rien fait de moi-même. Et pourtant, voilà que de belles victoires s'offrent à moi. Ah. Pardonne-moi, ma chère reine Joda. Mais maintenant, ton Salim va s'en aller loin de toi. Et c'est plus vers moi qu'il va se rapprocher. C'est auprès de sa mère qu'il veut être. Viens, mon fils adoré. Viens auprès de moi et... Ta maman Rukaya possède deux choses qui sauront t'apporter la paix. Une, ta chère maman Rukaya. Et de deux, cet opium dont tu as connu la dépendance grâce à moi aussi. Salim, je ne savais pas du tout que la fille que l'empereur avait l'intention d'épouser était bien Bella. Et je n'arrive même pas à comprendre quelles sont les raisons qui le motivent pour accepter ce mariage-là. Parce qu'il veut encore des territoires, maman. Et il veut surtout avoir une jeune reine. Salim, ce n'est pas cela. Ton père n'est pas ce genre d'homme, mon fils. Il doit sûrement avoir une raison très importante qui le force à accepter ce mariage. Et cette raison, il ne tient pas vraiment à nous la révéler. Tu es simplement en train de rasséréner, reine-mère du peuple. Arrête donc de te donner de faux espoirs comme ça. Autant j'ai honte de Sa Majesté, je suis encore bien plus déçu par toi, reine-mère du peuple. Parce que tu n'as pas pu faire comprendre à Sa Majesté qu'il est en train de commettre une grossière erreur. Mais à toi de voir si tu vas l'affronter ou pas. Mais moi, je l'affronterai, c'est sûr. Je ne permettrai jamais que ce mariage se produise. Salim, il ne s'agit pas de ça. Il faut te calmer. Non, reine-mère du peuple d'ailleurs. Il n'y a pas une grande différence entre lui et moi. Lui, son seul but dans la vie, c'est d'être empereur. Et toi, ton but, c'est d'être reine. Vous avez tous les deux toujours démontré que vos statuts sont beaucoup plus importants que le reste. Pas l'amour, ni les sentiments, non. Tu l'avais dit, n'est-ce pas? Que je suis le fruit vivant de l'amour entre l'empereur et toi. Malheureusement, il ne reste rien de cet amour maintenant. Mais à l'intérieur de moi, le respect pour cet amour entre vous est encore vivant. Et oui, au nom de l'amour de Farhan, je me révolterai contre le grand empereur Jalaluddin Mohammad. S'il insiste toujours pour se marier, il devra me passer sur le corps avant tout. Mais pourquoi parles-tu ainsi? Tu vas vraiment te révolter contre ton papa? Ma mère, j'ai perdu mon cher papa il y a très longtemps et... Maintenant, c'est à la décision de l'empereur que je m'opposerai. Et peu importe ce que je ferai pour y arriver. Nous devons y aller, reine-mère impératrice Amida. Tous les préparatifs sont terminés. De même pour la cérémonie du aîné, la personne est prête également. Nous devons sortir maintenant. Oui, ma chère mère. Il est important de respecter l'heure propice pour tous les rituels. On y va. Allons-y. Arrêtez! Ces cadeaux ne partiront pas d'ici!
Qu'est-ce que c'est que cette insolence, Sheikou? Les cadeaux sont prêts à partir et tu es debout au milieu de la route. Oui. Parce que cette route est immorale. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Pousse-toi de la route. Ça non, jamais! Sheikou, as-tu oublié en face? De qui est-ce que tu te tiens? C'est vous qui oubliez! Votre devoir, vos responsabilités, votre cupidité vous a fait oublier le respect envers le trône de l'Empire des Moghols! Qu'est-ce que c'est que cette insolence, Prince Salim? Écarte-toi de la voie. Non, Mansingh, aujourd'hui! Salim ne s'écartera pas de son chemin, cousin. Pour l'arrêter, je serai même capable d'aller jusqu'au-delà de mes limites! Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Qu'es-tu donc capable de faire pour pouvoir m'arrêter? Je suis capable de tout! Parce que cette jeune fille est déjà amoureuse d'une autre personne! Mais c'est elle qui désire faire ce mariage. C'est une décision qui concerne deux familles, et ce serait mieux que tu n'interviennes pas. Ce n'est pas la décision de deux familles, mais de votre convoitise! C'est la convoitise de cette terre! Le désir du pouvoir! Le désir de vous marier à une femme beaucoup plus jeune que vous! Et à cause de votre avidité, vous êtes... Silence! Ne prononce plus un seul mot, Salim! Tu sais très bien que celui qui se met en travers du chemin de l'empereur est considéré comme un traître, et un traître est toujours puni par la mort. Que l'on me considère comme un traître! Je me tiens debout sur votre chemin! Vous pouvez dire à vos soldats de me couper la tête immédiatement! Majesté! Arrêtez, Majesté, ne faites pas cela! Contrôlez-vous, je vous en prie! Salim! Salim, contrôle-toi, je t'en prie! La fille que vous rêvez d'épouser n'est nulle autre que la bien-aimée d'une toute autre personne! Je lui ai personnellement demandé. Et cette fille a accepté. Que pouvait-elle faire d'autre? Vous l'avez sûrement intimidée, papa! La pauvre, elle a dû consentir à cette demande par peur! De toute façon, vous refusez quelque chose est synonyme de trahison, sire, n'est-ce pas? Maintenant commence la vraie farce. Le face-à-face entre l'empereur et le dauphin. Je ferai de ce mur un mur si épais que malgré des milliers d'efforts, l'empereur ne pourra jamais reconstruire une relation père et fils avec Salim. Mais ici, tout le monde a peur de vous! Même la reine-mère du prince héritier. Qui a vécu jusqu'ici avec l'illusion que vous l'aimerez au-delà de toute mesure, sire. Mais aujourd'hui, cette même reine-mère du peuple va porter de ses mains un plateau de cadeaux pour aller assister à vos noces avec une autre. Reine-mère du peuple. Que veut dire tout ceci? Est-ce que c'est ton amour pour ton époux ou bien un sacrifice pour conserver le titre de reine-mère du peuple? Réponds. Attention! Si tu prononces encore un mot, Salim, je te couperai la tête, maintenant, ici, et je la jetterai! Mais qu'êtes-vous capable de faire d'autre de toute façon que de menacer de vous en prendre à ma vie? Ce ne sont là que des menaces, Sheikou. Si tu oses dire encore un mot contre ma reine, je te jure que je te couperai la tête, ici et maintenant, et je te tuerai! Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Moi, l'insolent, suis debout là devant vous. Qu'attendez-vous pour ordonner à tous vos soldats de venir m'attaquer? Je tiens aussi à voir jusqu'où un roi, un père, un époux peut aller pour pouvoir épouser une fille qui n'a que la moitié de son âge, Majesté.
Moi, l'empereur du sultanat moghol, Jalaluddin Muhammad Akbar, ordonne à ses soldats de l'attaquer et de l'emprisonner sans aucun autre procès. Majesté, arrêtez cela! Non, Reine Joda, il a dépassé toutes les limites aujourd'hui. Il a non seulement insulté l'Empire, mais aussi l'empereur, le trône de l'Empire et la couronne, sans compter qu'il a insulté la reine. Mes soldats, vous attendez quoi? Attaquez-le! Non, Votre Majesté, ne faites pas cela! Obéissez donc à l'empereur! Vous devez m'attaquer! Allez-y, attaquez-moi, enfin! Et que l'histoire se rappelle! De quelle manière l'empereur Akbar a ordonné une attaque sur son prince héritier? Et tout cela uniquement pour sa nouvelle favorite, une petite jeune qu'il veut prendre pour épouse! Rappelez-vous-en! Mes soldats, soyez prêts à attaquer! Non, non, Votre Majesté, ne faites pas cela! Reine Joda, il vaudrait mieux que tu ne t'interposes pas aujourd'hui! Votre Majesté, au nom du Tout-Puissant, je vous en supplie, ne faites pas cela! Je ne vous ai rien dit à propos de votre mariage jusqu'à maintenant, mais à cause de votre décision que vous avez prise, notre fils souffre. Et c'est pour cela que je vous demande de tout arrêter. Comment t'expliquer que la raison de ce mariage est justement pour assurer la sécurité de notre fils Salim? Parce que si je ne me marie pas avec cette princesse tribale, la vie de notre cher Sheikou sera en danger. Mes soldats! Attaquez! Ah! Ma reine Rukaya! Mais pourquoi t'es-tu interposée, mère? Et s'il t'arrivait malheur, maintenant? Pour pouvoir sauver ta chère vie, j'aurais pu sacrifier même ma vie à moi, Salim. Je suis ta maman, mon fils. Comment aurais-je pu supporter de te voir gravement blessé? Mais moi, je ne supporte pas de te voir avec ces blessures, maman. Tu aurais pu perdre la vie, chère maman. Mais pourquoi tu fais ça? S'il t'était arrivé malheur, je n'aurais pas survécu de toute façon, mon Salim. Docteur, s'il vous plaît, quand ces blessures seront-elles guéries? Par la grâce du ciel, la blessure n'est pas vraiment profonde. Ça prendra environ 5 jours. Elle est hors de danger maintenant. Je viendrai souvent pour appliquer le médicament. Merci bien. Mère du peuple, que fais-tu dans la chambre de maman Rukaya? Tu l'as vu faire aujourd'hui. Elle, c'est une véritable maman. Elle a mis sa vie en danger pour sauver la mienne aujourd'hui. Alors que toi, tu étais là à aider Sa Majesté à accomplir ses 4 volontés, reine-mère. Salim, il ne faut pas parler comme ça. Il s'agit de ta maman. Non, ma chère grand-mère. Elle est seulement la mère du peuple et de l'héritier. Elle ne fait qu'apporter son aide à l'empereur dans ses mauvaises décisions. Non, Salim. Ne parle pas de cette façon. Il faut que tu contrôles tes émotions.
venez aussi. Ces derniers jours, j'avais vraiment cru que vous aviez vraiment changé, Altesse. Mais pas du tout. Vous êtes exactement le même qu'avant. Un empereur cruel, qui n'a pas de cœur et qui ne tient aucun compte des sentiments des personnes autour de lui, qui ne regrette pas ses mauvaises décisions et qui, pour pouvoir épouser une jeune fille, attaque son propre fils. En ce faisant, vous avez blessé maman Rukaya, Altesse. Mais laissez-moi vous faire part d'une chose très importante. Je serai ferme dans ma décision, Majesté. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Je serai capable de tout faire pour empêcher ce mariage de se produire. Si dans vos veines coule le sang de grands guerriers, alors dans mes veines également coule ce même sang, Votre Majesté. Je suis le petit-fils du défunt empereur Humayun et moi, Salim vous fait la promesse de ne pas permettre que ce mariage soit célébré en aucun cas. Et j'irai même jusqu'à sacrifier ma vie pour vous en empêcher. Pourquoi t'interposer? Même une petite blessure sur mon Salim m'aurait tout de suite ôté la vie. Mon amour pour lui est au-delà de toute chose, Jalal. Tout malheur doit d'abord me faire face avant de pouvoir arriver à atteindre mon Salim, Votre Majesté. Cela même s'il s'agit de la flèche de l'empereur. Une maman peut aller au-delà des limites, sauver son enfant de tout danger. Il faut que tu te reposes un peu. Qu'y a-t-il? Majesté, je veux que tu me promettes que dorénavant tu cesseras donc de donner suite à cette guerre entre vous, que tu vas arrêter ce mariage. Rukaya, tout ce qui est arrivé est arrivé. Mais je voudrais te dire une chose, ma reine, c'est de ne plus intervenir dans la décision que l'empereur a prise. J'ai déjà donné ma parole au roi Kambar et je ne peux décemment plus revenir là-dessus. Ce mariage aura lieu. J'ai pris la décision ferme d'épouser Bella et je ne permettrai à personne de venir interférer dans ma décision, est-ce clair? Vas-y, repose-toi. Même après tout ce qui vient de se passer, Sa Majesté veut toujours épouser cette jeune fille. C'est quoi cette obligation? Que devrais-je en faire? Vous trouverez très vite son utilité, Majesté. Quand j'ai appris que vous aviez décidé de prendre une autre épouse, j'ai eu l'impression que l'on était en train de m'enlever ma vie. Mais je me suis tue malgré tout. Parce que j'ai cru que vous deviez avoir une raison importante qui vous forçait vers ce mariage devant Salim. Je vous ai soutenu et j'étais aussi avec vous. Mais là, vous avez vraiment dépassé toutes les limites, Majesté. Vous êtes tellement impatient d'épouser cette fille que vous avez même ordonné à vos soldats de tirer une flèche sur votre propre fils. Vous trouvez ça juste? C'est la reine Rukaya qui est blessée pour s'être interposée et elle a pris la flèche. Maintenant, aujourd'hui, je suis prête à accepter les coups de votre épée. Mais je ne permettrai jamais que Salim soit blessé. Je me poserai comme le bouclier de Salim face à vous, Majesté. Je le protégerai toujours par tous les moyens, même si cela implique de sacrifier ma vie. Prenez donc votre épée. Allez-y, ôtez-moi la vie maintenant. J'attends votre attaque. Pourquoi vous taire? Prenez-la. Frappez-moi avec. Parce que je fais exactement la même chose qu'a fait notre fils Salim, mon roi.
Je m'oppose à votre mariage avec cette jeune fille. Jusqu'à présent, j'ai été à vos côtés à vous soutenir, mais plus maintenant. Moi, je m'oppose aujourd'hui ouvertement à votre mariage. Vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant, Majesté. Pour vous dire vrai, j'ai honte aujourd'hui qu'on dise de moi que je suis votre épouse. Salim s'est opposé à vous et... Vous avez donc lancé une attaque contre lui. Maintenant, c'est moi qui m'oppose à vous. Allez-y, attaquez-moi, mon roi. Mais allez-y, prenez votre épée et ôtez-moi la vie. Mais allez-y, je vous dis. Qu'attendez-vous? Ôtez-moi la vie, attaquez. Allez-y, Majesté, vous... Ça suffit, Reine Joda! Assez! Tu voulais connaître la raison derrière ce mariage, n'est-ce pas? Eh bien, sache que je fais ce mariage pour pouvoir protéger ce même fils que tu es en train de défendre. Je ne pensais pas te dire la vérité car je ne voulais pas t'inquiéter, mais maintenant l'heure est venue pour que je te raconte la vérité. L'heure est maintenant venue pour que je te raconte cette vérité amère, ce secret sordide, Reine Joda. Tu voulais savoir pourquoi j'ai décidé de me marier. J'ai pris cette grande décision uniquement pour sauver la vie de notre fils Salim, uniquement le protéger. J'ai pris cette flèche à la place de Salim parce que je suis la seule à avoir remarqué le signal discret que Sa Majesté avait donné à ses archers d'élite. Et par la suite, je n'ai eu qu'à bien profiter de la situation. Je n'ai eu qu'une petite blessure qui ne fera qu'éloigner Salim de Reine Joda, mais qui le rapprochera davantage de moi. C'est moi la blessée, mais la douleur touche Salim. Je vous tire mon chapeau, ma chère reine. Oui, vraiment. C'était une superbe manœuvre. Vous faites une pierre deux coups. Que puis-je faire, Oshia? Je devais le faire. Parce que maintenant, il ne me reste qu'une seule personne dans ma vie dont j'ai besoin, et c'est Salim. Salim que j'aime énormément. Et j'ai fait tout ça aujourd'hui uniquement pour mon Salim. Tout ce que vous avez fait était pour sauver la vie de Salim? Je n'ai pas compris. Je vais te l'expliquer. Tout a commencé le jour où nous sommes allés assister aux noces de la fille unique du roi Kambar. Je pensais que Sheikou ne viendrait pas au mariage, mais il y était déjà, ma reine, mais pour une raison totalement différente. Mon futur gendre a perdu la vie aujourd'hui par la faute de votre fils. Donnez œil pour œil, le sang pour le sang. Je demande que le prince Salim soit mis à mort, mon roi. Je suis prêt à accepter vos conditions. Je vais donc épouser votre fille Bella. Maintenant, dis-moi, ma reine Joda, où est donc ma faute dans cette histoire? Tu comprends mieux maintenant pourquoi je ne pouvais rien faire. C'était l'impuissance d'un père qui essayait seulement de sauver la vie de son enfant, Joda. Mais un empereur se devait de faire son devoir. Et de plus, le roi Kambar aussi ne m'avait pas laissé d'autre choix que celui-là, tu comprends? Que pouvais-je bien faire, Jodae? Je n'avais pas d'autre choix. Qu'ai-je fait de mal? Que pouvais-je faire d'autre? Mais non, Majesté. Vous n'avez absolument rien fait de mal. La faute me revient plutôt à moi, Majesté. Moi qui ai osé douter de vous, de mon époux. Je n'ai pas eu confiance en mon amour, mon roi. Je vous prie de me pardonner, s'il vous plaît. Vous viviez sous le coup d'une si grande pression pendant tous ces jours et, au lieu de vous soutenir, j'ai fait que des remarques blessantes à votre encontre. Vous avez pris une si grande décision pour le bien-être de notre Salim. Et moi, je n'ai fait que douter de vous. Pardonnez-moi, mon roi, je vous en prie. Pourquoi me demandes-tu pardon? Ceci n'est pas de ta faute, mais la situation était ainsi, Joda. Mais aussi, je suis soulagé que maintenant tu aies repris connaissance de cette affaire. Mais rappelle-toi bien, Reine Joda, que notre cher Sheikou ne doit jamais découvrir la vérité. Parce que s'il connaissait vraiment les vraies raisons de ce mariage, il serait capable de célébrer celui de Farhan et de Bella, et d'attaquer encore le roi Kambar sans se soucier de sa propre sécurité, tu comprends? Et si jamais cela devait se produire, je ne pourrais ni tenir ma parole donnée, ni sauver mon fils. Mais Majesté, vous pourriez très bien arranger le mariage de Farhan et Bella.
Ma reine Joda. Selon les lois de la tribu du roi Kambar, cela n'est pas réalisable. Je pensais que la fille allait refuser, mais quand je lui ai demandé son consentement, je ne sais pas pourquoi elle a dit oui. Peut-être qu'en fin de compte, elle n'est pas vraiment amoureuse de Farhan. Et si elle a consenti, elle le fait peut-être en considérant avant tout la sécurité de sa tribu. Mais maintenant, la sécurité de notre enfant a priorité sur tout. Et je ferai justice, ma reine Joda. Je te l'accorde, la justice prend des fois des tournures très étranges. Mais je dois pouvoir faire mon devoir. Et toi aussi, tu dois accomplir ton devoir. Ma reine Joda, peu importe la situation, il ne faut pas que notre fils Sheikou découvre que la mort du fiancé de Bella a été en fait causée par son geste. Et c'est ça la vraie raison qui me force à me marier. Les cadeaux devront partir dès demain matin. Et les noces auront lieu le soir devant les membres de sa tribu. Mais Salim... Il est votre fils et il est aussi obstiné que vous, Majesté. C'est sûr qu'il va à nouveau essayer d'arrêter ses noces et... Ne t'inquiète pas pour cela. Je vais pouvoir le gérer. Mais Majesté... Il ne doit arriver aucun mal à Salim cette fois. Je te promets que je ne laisserai aucun mal arriver à notre enfant, ma reine. Mais je te prie de me pardonner, Reine Joda. Je suis vraiment forcé de me marier. Moi, empereur de l'Empire moghol, Jalaluddin Muhammad Akbar ordonne à ses soldats de l'attaquer et de l'emprisonner sans aucun autre procès. Non! Salim, essaye de te contrôler, mon frère. Ça ne sert à rien d'être habité de tant de rage. Nul ne peut désobéir à l'empereur. Tu le sais. Il est l'empereur. Et il n'est pas le Très-Haut. Il peut aussi commettre des erreurs. Je ne permettrai pas que ce mariage-là ait lieu. Il n'y a pas que la vie de Farhan qui soit en jeu, mais aussi celle de Bella, de leur amour et leur passion à tous les deux qui est en jeu. J'ai également l'impression que la reine mère du peuple et l'empereur n'ont jamais connu ce que c'est que le véritable amour. L'amour, c'est quand on est prêt à donner la vie pour la personne qui vous est si chère. Et ici, Sa Majesté s'apprête à se marier uniquement pour des raisons politiques. De son côté, la reine mère du peuple lui apporte son soutien uniquement pour pouvoir garder son titre prestigieux et son statut. Pourquoi ne le ferait-elle pas d'ailleurs? Puisque l'empereur l'avait épousée pour des raisons d'État, elle aussi, n'est-ce pas? Mais moi, je sais ce que c'est que l'amour et je respecte ce sentiment précieux. Et je n'accepterai jamais que l'amour de Bella et Farhan soit sacrifié pour satisfaire le désir de l'empereur. Mais mon prince, tu... Assez, Koutoub, assez, arrête! J'ai pris une décision et je ne changerai pas d'avis. Et pour l'amour du ciel, je te demande de t'en aller. Je ne voudrais surtout pas que dans ma grande colère, je dise des choses fort regrettables à mon ami très précieux. Salutations, prince. Bonsoir. Hyder, tu es aussi venu me convaincre qu'il ne faut pas aller à l'encontre des volontés de Sa Majesté, n'est-ce pas? Non. Au contraire, je suis venu te féliciter pour ton audace, cher prince. Une faute doit être punie, quelle qu'elle soit. Quand une action est mauvaise, il faut, bien sûr, s'y opposer, Salim. Je suis de tout cœur avec toi dans cette situation. Cette fille est la bien-aimée de quelqu'un d'autre. Ce qui implique que c'est un mariage. Forcé, l'empereur lui-même avait interdit les mariages de force, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit d'enfreindre lui-même cette règle. Salim, c'est de l'injustice et dans cette guerre contre l'injustice, tu peux compter sur tout mon soutien. Non, Hyder. C'est une affaire qui ne concerne que Sa Majesté et moi-même. Je ne voudrais pas que tu te retrouves au milieu et que tu te retrouves ainsi avec des problèmes inutiles. Si l'empereur a pu lancer une attaque armée contre son propre fils, alors imagine ce qu'il pourrait te faire à toi. Mais prince héritier... Non, je te suis très reconnaissant d'avoir pu comprendre mes sentiments, c'est vrai. S'il m'arrive d'avoir besoin de ton aide, je ferai sans conteste appel à toi, cher Hyder. Mais pour l'instant, je me dois de gérer toute cette affaire tout seul. Bella se mariera sûrement demain.
Mais pas avec Sa Majesté. À Farhan. Si pour l'amour de Farhan, je vais devoir enlever Bella, alors je le ferai à coup sûr. Mais l'amour sera victorieux, oui. Pas l'entêtement et l'avarice de l'empereur. C'est aussi ce que je veux, Salim. L'union des deux amoureux transis. Et aussi blesser l'orgueil de l'empereur. De la même façon que je n'ai pas pu recevoir l'affection de mon père. De cette même façon, je vais créer une telle distance entre vous deux, ton père et toi, Salim, que l'empereur Jalaluddin Akbar sera en quête de l'amour de son fils sans jamais l'obtenir. Oui, j'arrive t'ouvrir, maman. Mais tu as vraiment beaucoup tardé à arriver, j'étais très inquiète. Maman? Koutoub? Vous ici? Si tardivement? Tout va bien, dites? Je voulais te rencontrer. Venez à l'intérieur. Qu'y a-t-il, Koutoub? Est-ce que tout va bien, dites? Farhan se porte bien? Oui, tout va très bien. Farhan aussi va bien. Mais pourquoi venir? C'est pour vous voir. Je voulais venir vous dire qu'aujourd'hui est peut-être la dernière fois que le destin nous permet de nous rencontrer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites des choses pareilles? Parce que j'ai l'intention d'enlever Bella demain afin qu'elle puisse se marier à Farhan. Mais vous avez perdu la tête. Vous allez vers votre mort. Ces personnes-là vont vous tuer et moi Je ne pourrai plus jamais me le pardonner. C'est à cause de moi que vous êtes dans une telle situation. Oh non, Anarkali. Je me suis retrouvé dans cette affaire à cause de l'amour, oui. Et vous aussi. Vous avez bravé de si grands dangers, et ce au nom de l'amour. Maintenant, c'est à mon tour d'être courageux et de faire face au danger parce qu'une vie n'est pas plus précieuse ni plus chère que l'amour véritable et sincère. Mais s'il vous arrivait quoi que ce soit, je ne pourrai jamais le supporter. Mais pourquoi cela? Car je ne suis qu'un simple soldat. Et maintenant je vais devenir un traître du sultanat moghol. Pourquoi est-ce que ma mort vous procure tant de peine, dites-moi? Parce que je ne pourrai le supporter. Je n'arrive même pas à comprendre tout ce qui se passe en moi. Mais s'il vous arrivait quelque chose, Sa Majesté l'Empereur, lui, vous tuera. Je ne pourrai pas le supporter. Je le sais. Et c'est pour ça que je suis venu vous dire que cette rencontre est peut-être la dernière fois que nous nous voyons en Arcadie. Et il y a aussi autre chose que je dois vous dire à propos de moi. Quoi? Une chose que vous ne savez pas encore, mais il est important que vous le sachiez. Si je ne le dis pas, cela resterait comme un fardeau qui pèserait sur mon cœur à tout jamais.
Allez-y. Anarkali, je veux que vous sachiez que je suis le... Chut. Il semble que ce sont des soldats moghols en patrouille. Vous devriez partir. Je ne veux surtout pas qu'ils sachent que vous êtes ici et qu'ainsi ils trouvent le moyen de s'en prendre à vous, soldats. On se verra une autre fois. Et si nous n'avons jamais d'autres occasions de nous rencontrer? Vous me l'avez dit vous-même. Si vous deviez me dire quelque chose, n'est-ce pas? Et si vous ne me le dites pas, ça pèsera sur votre cœur. Vous reviendrez, Koutoub. Avec un fardeau aussi lourd sur le cœur. Vous ne pourrez pas quitter ce monde, je suis sûre. Je suis confiante que je vais très certainement vous revoir. Sain et sauf aussi. Pour compléter l'objectif de notre rencontre, vous reviendrez vers moi. Partez donc. Je ne sais pas qui vous êtes, soldat. Mais si notre rencontre d'aujourd'hui s'avère être la dernière, ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je peux annoncer au monde entier que demain, lorsque je prendrai ma vie entre mes mains pour aller à la guerre, je reviendrai vivant. Ne serait-ce que pour pouvoir te retrouver. Mais je ne sais pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas notre dernière rencontre aujourd'hui. Tu es la première et la dernière personne que je désirerais revoir avant de fermer les yeux, Anarkali. Je ne sais pourquoi j'ai l'impression que notre histoire sera une histoire qui ira loin et qu'elle deviendra elle-même une histoire pour le monde entier. Mes adieux, Anarkali. Oh non, pas adieu. Dites que nous nous reverrons. Je vais attendre que vous veniez me retrouver, Koutoub. Oh, très haut. Je te prie de prendre cet homme sous ta protection. Il va à la guerre pour défendre cet amour que tu as créé toi-même pour nous. Votre Majesté, nous avons eu un message du roi Kambar. L'heure propice pour la cérémonie a été convenue pour la soirée de demain. Et le lieu du mariage aussi a été changé. Ce sera maintenant dans un autre endroit qui s'appelle le Devidwara. Majesté, tout va bien se passer.